Bienvenue sur sur All for Pâques TV en ce début d'après-midi. On vient de déjeuner, alors forcément, on n'a pas eu le temps de prendre notre café. Je vous propose de partir ensemble, plutôt boire du thé finalement à la menthe, de l'autre côté de la Méditerranée pour ce rendez-vous avec Pactech et vous, Hajer Benmamy, dont vous êtes directrice promotion et relations publiques. Bonjour Hajer, comment allez-vous? Bonjour Emmanuel, merci ça va de très nous bien. amener le soleil. Merci à vous. Alors Pactech, c'est l'équivalent un petit peu du LNE, notre laboratoire national de métrologie et d'essais en Tunisie. Racontez-nous un peu l'histoire de Pactech parce qu'elle est singulière. Voilà. Donc Pactech a été créé en 1996. Cette année, en fait, 20 ans d'existence, c'est important. Bon, donc l'année 2016 est importante pour nous. Nous avons des laboratoires, un laboratoire d'emballage alimentaire, un laboratoire des matériaux, un laboratoire de transport et logistique. Et donc, nous simulons tous les problèmes de transport et logistique. Et vous êtes très très impliqué sur le développement des packaging, c'est pour cela que vous êtes là. Absolument, nous avons également une unité de design packaging et voilà. Alors je crois que Pactech c'est l'un des seuls, voire le seul, en tout cas c'est le premier laboratoire en Afrique à délivrer par exemple la certification United Nations aux produits dangereux. Absolument. Ouais. Donc nous sommes un des premiers organismes. Et je tiens aussi à signaler que nous sommes le seul centre technique au Maghreb. Nous sommes également le premier pays arabe à avoir mis en place un centre technique. Nous sommes à l'origine de l'existence du Liban PAC également au Liban. Nous avons également créé le centre d'emballage en Jordanie. Et nous avons également fait l'étude de faisabilité pour l'Égypte, mais ce centre n'existe pas encore. Oui. Alors, un petit mot sur la situation économique en Tunisie. Quelle est la situation pour les acteurs du packaging aujourd'hui? Parce que vous avez eu effectivement des mouvements politiques, peut-on dire pudiquement. Ça va vraiment beaucoup mieux. Donc, je peux affirmer que depuis la Révolution, nous avons, depuis une année aujourd'hui, nous avons atteint une stabilité politique qui en réalité, j'espère, tiendra la route. Et par rapport à la stabilité économique, je pense que nous sommes dans une période assez prometteuse, je dirais. Oui. Prometteuse. Alors, à ce titre, et c'était déjà le cas avant, vous avez mis en œuvre un concours biennal, donc tous les 2 ans, Tunisia Star Pack, donc dédié aux opérateurs du packaging, aux fabricants de packaging. C'était en 2002 déjà, donc ça fait maintenant 14 ans que vous l'avez créé. Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un pouvoir d'émulation pour les fabricants? Alors, en 2002, nous avons pensé que que le temps était venu pour les emballagistes en Tunisie et également pour Vous les appelez les emballagistes? Oui, Ah, pour les c'est exportateurs. rafraîchissant pour nous qui parlons anglais tout le temps. Voilà. Et donc, pour les exportateurs des produits tunisiens, donc essentiellement les produits agroalimentaires qui, à travers l'emballage, donc valorisent leurs produits. Et nous avons justement pensé à ce concours-là. Donc, ce concours en 2002 a vu le jour et on présente donc 2 sections, une section créativité et innovation. Alors, rapprochez bien le micro quand vous parlez, qu'on vous entende bien. Donc 2 sections. 2 sections. Donc la section créativité et innovation et la section technique. Oui. Pour la section créativité et innovation, on essaie de récompenser donc le relooking un tout petit peu des emballages ou carrément si c'est un nouvel emballage. Donc c'est carrément donc le design, packaging, Ouais. la Vous qualité. êtes venu avec des exemples d'ailleurs? Quelques-unes, parce que nous avons malheureusement envoyé un colis qui a été endommagé. Donc Qui n'a pas été envoyé dans un bon packaging, quant à lui. Voilà, des packaging dans un packaging, et ça n'a Oui, pas marché. Vous avez raison. Hélas. Bon, alors, vous avez à votre gauche la section créativité, donc on a 2 exemples Donc, là. on a justement le prix du président du jury, donc c'est la société Medagro, avec le coffret Rouspina. Ici, c'est la section donc, prix du président du jury de la section créativité et innovation. C'est un emballage qui fait luxe, voilà, avec de l'impression dorée dessus. Oui, c'est fait vraiment pour au meilleur niveau. offert, Voilà. Et à l'intérieur, on a même du tissu.
Non, pas vraiment. C'est pas du tissu Non, c'est du papier. Ah, on a une bouteille. Oui. Ça, c'est intéressant. Donc une bouteille d'huile d'olive avec un livret. Voilà. C'est de l'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive tunisienne. Mais c'est de la très bonne huile. Bon. Et de l'autre côté, on a la section technique. La section technique avec un emballage qui est destiné plus pour les déchets dans donc le domaine hospitalier, dans les hôpitaux, pour tout ce qui est seringue. Et donc, il présente un bouchon une fois fermé. C'est impossible de le réouvrir. D'accord. C'est fait justement pour éviter tous les risques de contamination. Voilà. C'est quelque chose de très important. Ça nous amène effectivement à l'analyse technique. Vous avez une direction technique qui valide l'ensemble des projets. Tout à fait. Ce qui est important dans ce concours, c'est que avant même donc la tenue du jury, etc., il y a une validation technique par nos laboratoires. Ça veut dire que tous ces produits que vous voyez ont été validés par la direction technique. Ça veut dire que le papier utilisé est alimentaire quand c'est en contact direct avec les aliments, que ça respecte la pharmacopée dans le cas où ça s'adresse au secteur pharmaceutique. Bah oui, parce que vous souhaitez évidemment promouvoir l'exportation de ces produits. C'est pour ça que vous êtes ici à All for Pack Paris. Absolument. Donc il faut qu'ils soient aux meilleurs standards finalement européens en particulier. Absolument. Nous avons pratiquement un alignement de la réglementation tunisienne sur la réglementation européenne. Nous espérons avoir un pavillon tunisien en 2018, j'espère. Sur All for Pack ? Oui, j'espère. Eh bien, écoutez, on l'espère avec vous. Voilà. On vous y aidera. Merci. Voilà. Donc, alors ça, c'était pour donc, les aspects techniques, effectivement. Mais pour les lauréats, quels bénéfices peuvent-ils en retirer ? Alors, ça donne réellement un bénéfice. D'abord, c'est une reconnaissance. C'est ça le plus. En France, on en a trop quelque part. En Tunisie, pas encore. Je ne parle pas des Innovation Awards du tout. Ouais. Je parle de tous ces petits labels qu'on a élus produits de l'année. Ça a encore une valeur pour le consommateur en France. Mais on en a plein d'autres. À la limite, on ne sait plus. Ça finit par discréditer. Vous n'en avez pas. Et donc, vous avez ce label. On a ce label qui garantit une qualité de l'emballage et qui garantit derrière une qualité du produit qui va être carrément présenté au consommateur. C'est ça. Donc, quand on offre ou quand on présente un produit avec le logo Tunisia Star Pack, c'est une garantie. C'est une étoile, je crois. Hein, c'est une étoile. Voilà. Nous allons tout à l'heure peut-être passer... J'aurais aimé avoir plus de temps, mais est-ce que je pourrais voilà. Juste passer la diapo avec le logo, peut-être Est-ce qu'on a l'étoile éventuellement sur... Le tout début, juste pour montrer l'étoile Tunisia Star Pack. Alors, il faut revenir en arrière ou on est dessus, là Est-ce qu'on peut nous aider voilà. Parfait. On voit donc le Tunisia Star Pack, l'étoile. C'est le Tunisia Star Pack, l'étoile. On n'a peut-être pas parlé de la section junior qui est quand même assez... Mais bien sûr, vous avez effectivement une section junior et vous avez lancé un concours donc junior en Tunisie et qui essaime dans les pays arabes. Alors, le concours Tunisian Student Star Pack existe également depuis 2002. Suite à une initiative du Liban Pack qui a été créée un tout petit peu, et toute l'étude de faisabilité et l'accompagnement a été réalisé par PACTEC, donc a lancé le concours Arabe Pack. C'est vraiment une initiative du Liban Pack. C'est vrai que nous sommes un petit peu le centre promoteur, le plus vieux et le premier à avoir lancé un concours junior, mais nous sommes partenaires avec le Liban Pack. Ce concours arabe pour junior va être lancé dans 23 pays arabes. Dans 23 pays arabes, d'accord. Le lancement a été fait le mois dernier en Tunisie. C'est pareil pour toutes les capitales, au Maroc, en Égypte, un peu partout. Nous avons quand même eu, en début d'année, un petit concours, mais c'était juste pour 4 pays. On était nous, donc la Tunisie, le Liban, le Maroc et l'Égypte. Bon, donc pour promouvoir à chaque fois effectivement la créativité chez les jeunes. Chez les jeunes. Voilà. Donc nous avons nous-mêmes un nouveau cursus universitaire que nous encadrons au sein de PACTEC avec l'université de design, packaging
en Tunisie. Et j'espère avoir... c'est un master en design packaging. Ça va être la première promotion cette année. Absolument. Donc la deuxième, un master 2, voilà. Très bien. Ça bouge effectivement du côté du design packaging en Tunisie. Et puis alors, vous ne nous avez pas montré parce que c'est pas l'objet de présenter les contenus, mais on a une boîte de douceur tunisienne juste à côté de vous. Qui remplit en plus. Voilà. Alors vous allez sûrement les proposer au public après l'émission. En tout cas, merci beaucoup à Ager Benmamy de nous avoir rejoints aujourd'hui et d'avoir représenté aussi bien la Tunisie, donc avec cette initiative de valorisation du design packaging. Sachez que l'Afrique est à l'honneur sur All for Pack Paris. Elle suscite un intérêt commercial croissant pour vous, les professionnels de notre événement, puisque plus de 20% du visitorat international d'All for Pack Paris provient d'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup encore une fois à Ager Benmamy. Les programmes continuent sur All for Pack TV avec, dans 3 minutes maintenant, le grand débat sur un des thèmes phares de ce salon, les emballages actifs, intelligents, connectés. Jusqu'où peut-on et doit-on aller? Surtout, à tout de suite pour ce débat passionnant.